Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que le mois d'avril vous réserve. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les balances, balance en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Quel est le message pour vous? On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Alors, ici les balances, on vous dit que vous êtes prêts pour prendre une décision, prêt pour avancer. On vous parle éventuellement d'une rencontre avec quelqu'un qui vous permettra de mener à bien votre carrière ou de laisser libre cours à votre créativité. Donc peut-être ici une rencontre forte. On vous parle aussi de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et derrière, on a reconnaissance et louange. Donc visiblement du succès à venir. Oh oui, reconnaissance et louange, et derrière on a reconnaissance publique. Bon. Alors, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. On vous parle de succès ici, les balances. De succès, de réussite et de reconnaissance. Vous êtes sous le feu des projecteurs. Derrière, on a reconnaissance publique qui nous parle aussi de félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, bah, c'est des beaux messages là. Pour commencer le mois d'avril, déjà, succès, réussite, reconnaissance. Vous êtes bien entourés. On vous veut du bien. On vous admire. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous les balances. Balance signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2024. Allez, pour les balances. Ah, on a l'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau, peut-être une rencontre forte, un renouveau au niveau émotionnel, un projet de cœur, une nouvelle idylle ou un renouveau en amour tout simplement. D'ailleurs, on a le 3 de Pentacle. Justement, vous parlez d'association, de vous associer à quelqu'un. Le 3 de Pentacle nous parle de ça. Il nous parle de partenariat, de collaboration. Donc peut-être un contrat que vous allez signer ou une rencontre forte que vous allez faire. D'ailleurs, on a la carte de l'ermite, l'introspection. Une introspection, le 5 de bâton, peut-être un conflit intérieur. En tout cas, à un moment donné, ou peut-être que c'est encore votre cas fin mars, début avril, vous avez réfléchi afin de prendre des décisions et vous avez fait les bons choix. Vu les messages que l'on a ici pour vous. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2024. À la coupe, on a le 10 de Pentacle. Ouh, le 10 de Pentacle et la carte de l'étoile. Ah ouais, ça c'est un mois d'avril flamboyant. Hein. Le 10 de Pentacle, on nous parle d'abondance, on nous parle d'épanouissement total, d'épanouissement dans tous les niveaux, dans tous les domaines. On a la carte de l'étoile qui nous dit que vous arrivez à vos fins, qui nous parle de protection, qui met aussi la lumière, un peu à l'image d'une star d'ailleurs. Hein. Donc vraiment reconnaissance publique, admiration de votre entourage. La carte de l'étoile nous parle aussi d'un vœu qui se réalise. Vous avez ce que vous souhaitiez. Et derrière, on a le pape et le roi de coupe. Quelqu'un qui vous veut du bien, un guide, un mentor. Peut-être aussi que c'est le rôle que vous jouez auprès des autres. Un rôle de guide, de coach. Ouais,
quelqu'un on nous parle ici avec le roi de coupe de quelqu'un qui fait preuve de bienveillance. Allez, on va tirer 9 cartes. Bon, les cartes n'arrêtent pas de sauter, de se retourner. On nous parle de stabilité matérielle. On vous invite aussi à oser, à sortir de l'ombre, à sortir de votre zone de confort, à aller explorer d'autres choses, à vous faire voir aussi, à vous exprimer. On vous écoute, on vous admire, on vous suit. Allez, pour les balances. Au dos du jeu, on a la carte de la justice, on a le 2 d'épée, on a le roi de pentacle. Une décision à prendre ici. Vous la prenez, ou alors c'est une décision que vous attendez. Peut-être un verdict avec la carte de la justice. En tous les cas, ici, on retrouve un équilibre. On équilibre une situation. Encore une fois, vous faites les bons choix. Ouais, derrière la carte du soleil et la tempérance. Il y a un apaisement, un retour à la sérénité. Encore une fois, avec la carte du soleil, on nous parle de joie, d'épanouissement, de lumière aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Votre succès, votre réussite. Le 6 de pentacle, ouais, comme la justice, hein, il y a un équilibre. Une équité, un résultat gagnant-gagnant peut-être. Peut-être en rapport d'ailleurs avec une association. Quelque chose qui est... productif, prospère, durable. On a le 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, d'angoisse. Le 2 de pentacle. Le 10 de bâton. Pour moi, ici, vous prenez une... Enfin, vous avez besoin de changer d'air. C'est la phrase qui m'est venue, changer d'air. Alors, j'allais dire prendre une nouvelle direction. Oui, avec le 2 de pentacle... là, il y a une situation qui vous tétanise, qui vous angoisse. Il y a un fardeau, peut-être trop de responsabilités. Il peut s'agir ici de réorientation professionnelle, d'appréhender les choses différemment. Vous allez faire les bons choix. Alors peut-être vous soulager de vos responsabilités en vous associant à quelqu'un. Il peut s'agir aussi pour certains qui étaient aux abois financièrement, il peut y avoir aussi quelque chose dans ce genre-là, un équilibre qui est retrouvé, une situation qui s'assainit, qui s'améliore. On a la carte de la lune, on a le 4 de pentacle et on a le valet de pentacle. Je vous sens un peu frileux là, les balances. Un peu les 4 de pentacle ici. Alors peut-être que vous avez réussi à sortir d'une situation et là avec le 4 de pentacle vous n'avez aucune envie de retourner en arrière, donc vous vous montrez très prudent. Là on vous invite plutôt à suivre votre intuition. On peut nous parler aussi d'une proposition très rapide qu'il faudra saisir. On a le 4 d'épée, le 7 de pentacle et on a le 3 de pentacle, encore une fois, qui nous parle de partenariat, de collaboration, du fait de s'associer à quelqu'un. Ici, il y a un retour à la sérénité, à l'apaisement. Il y a une situation qui s'améliore vraiment. Alors, soit au niveau professionnel, soit la fin d'une procédure, la fin d'un combat. Hein, on voit de la réussite à la clé, de l'argent aussi. Donc ça peut être une amélioration également à ce niveau-là. D'ailleurs, on avait la carte de la justice, le 2 d'épée, le roi de pentacle, la tempérance et le 6 de pentacle. Si vous étiez en conflit, par exemple, avec quelqu'un, on voit nettement une amélioration ici. De quoi, justement, lancer un nouveau projet, vous lancer dans quelque chose. Parce que vous êtes libéré d'une situation qui vous angoissait.
Avec le 7 de Pentacle, on nous parle de récolte, donc il y a peut-être aussi une certaine attente, patience, ça va arriver. Allez, on va recouvrir. Donc la première ligne, 9 d'épée, 2 de Pentacle, 10 de bâton. De quoi on nous parle? On a le pape et on a le 7 de coupe. J'en ai pas d'autres, non. Donc ici, la carte du pape peut représenter quelqu'un qui vient vous prêter main forte, quelqu'un qui vous guide. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait là dans votre message, c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc là, il y a un appui important. Le 7 de coupe nous parle d'opportunités. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu confuse. Vous ne savez pas dans quel sens vous diriger, par quelle boule prendre. Voyez, là, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider, vous conseiller, vous guider. Il y a une situation qui est pesante pour vous. Le 7 de coupe, on cherche la meilleure solution, d'autant plus qu'on se montre prudent hein, avec le 4 de Pentacle. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a un soutien important pour vous. Ça peut être aussi un mécène, quelqu'un qui vous aide soit par le biais des conseils, soit avec de l'argent, hein, un soutien qui vous permet d'avoir l'esprit plus libre. Il y a un nouveau projet là, avec le valet d'épée, le valet de Pentacle. Il y a quelque chose qui se concrétise. C'est le tout début. Vous avez peut-être besoin, oui, qu'on vous prête main forte. Vous avez besoin aussi d'une impulsion. Hein, avec le 4 de Pentacle, on voit que vous êtes prudent. Vous n'avez pas envie de vous tromper de toute façon. Vous avez tendance un peu à rester dans votre zone de confort. Là, on sent que vous pouvez vous reposer sur quelqu'un. Il y a vraiment un soutien très important autour de vous. Alors, sur la carte de la Lune, quelqu'un qui peut-être vous explique les rouages, porte des choses à votre connaissance. Ça vous permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la Lune? On a le valet de bâton. Ouais, il y a une impulsion là. Il y a de la créativité, il y a une flamme qui est là. Derrière, on a le 5 de coupe, la carte des amants, ouais, qui vous aide à prendre une décision, qui vous éclaire vraiment. Alors, sur le 4 de Pentacle, sur le 4 de Pentacle, on a la carte du fou. Ouais. Osez sortir de votre zone de confort, osez vous affirmer, osez vous montrer. Oser voilà, faire quelque chose peut-être d'inhabituel. Il est question ici d'expansion. Alors sur le valet de Pentacle, on a la reine d'épée. Et derrière on a le 10 de coupe. La roue de fortune et la carte de la tour. On nous parle d'un déblocage. J'ai l'impression que c'est surtout... C'est au niveau de votre confiance, voilà, que vous avez besoin d'une impulsion. C'est comme si vous vous sentiez intimidé par une situation. Donc là, la présence de ce pape ici qui vous guide, ça vous donne une impulsion. Alors sur le 4 d'épée et le 7 de Pentacle, les envies sont là. On a la carte de la force. Vous reprenez confiance en vous là. Pour moi, on vous aide, on vous donne une impulsion pour vous lancer dans un nouveau projet, pour vous lancer dans une aventure, pour voilà, explorer d'autres horizons, prendre un nouveau départ. Et ça marche, ça fonctionne et ça vous aide à reprendre confiance en vous. Ouais, derrière on a le roi de bâton, le valet de coupe, reine de bâton, le 2 de coupe, reine de coupe. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Alors sur le 3 de Pentacle,
Sur le 3 de Pentacle, on a la roue de fortune. Les choses bougent et avancent. On sort de l'indécision. Il y a quelque chose aussi qui se règle. Pour moi, là vraiment, vous réalisez quelque chose que vous vouliez, mais que vous n'osiez pas. Et là, vous osez. Il y a un coup de pouce là pour vous. Allez, on va passer à l'oracle de la rose éternelle. Quelqu'un qui sait mettre en valeur vos qualités, vos compétences, vos dons, votre créativité. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2024. Les balances, signes solaires, ascendant ou lunaire. On a la carte des rats et on a la carte du cheval. Derrière, on a la boîte. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a fait perdre confiance, ici, avec la carte des rats. Voilà, et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il y a une rencontre, il y a un événement, il y a un succès, une réussite. Vous prenez confiance en vous. Quelque chose d'assez radical, visiblement, hein. Alors, à la coupe, on a la carte de la maison et on a la carte de la roue. Un retour à la stabilité aussi. On retrouve du bien-être ici, bah oui, de la confiance en soi, un apaisement. Ouais, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Vraiment pour vous, hein. La carte du consultant, la consultante, la tornade. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être une rencontre sentimentale. Vous sortez de la solitude, vous sortez du célibat, ça vous redonne confiance en vous. Ou alors une réconciliation peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'ici la reconnaissance c'est tout simplement de l'admiration, vous plaisez, vous séduisez. Alors, au dos du jeu, on a la carte du dilemme. On l'avait tout à l'heure avec le 2 d'épée. Donc, un choix à faire, une décision difficile à prendre. Peut-être tout simplement une hésitation à vous lancer. On a la carte du médaillon qui nous parle de protection, qui nous parle d'appui et de soutien. Et on a la carte du phénix. Oui, je vous vois vraiment briller, sortir de l'ombre, renaître de vos cendres. La carte du phénix, elle est sortie pour plusieurs signes, hein. On a le délai, le cercle amical, le fer à cheval. Ouais. Ça peut être aussi la fin d'une attente, un coup de chance. Alors, on a la personne spécialisée. Bah, je pense que c'est le pape qu'on avait. Pour certains, vous faites appel à une personne spécialisée dans son domaine. Vous faites appel à un thérapeute aussi, peut-être, pour reprendre confiance en vous au niveau émotionnel. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. C'est un message qui est ressorti pour beaucoup de signes aussi. On a la carte de l'hiver. Alors c'est peut-être un travail que vous avez fait, hein. On a la carte du pantin. Bon bah celle-là aussi on l'a eu. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine. En fait il vous manque juste une impulsion là. Il vous manque juste voilà, la petite étincelle. On a la personne spirituelle. Pour moi, ça va ensemble. On peut parler ici d'un thérapeute, peut-être d'un médium. On a la carte de la consultante. On a la carte de la justice. Et on a la carte de la hache. Peut-être pour certains faire le deuil d'une relation. Parce que quelque chose de mieux vous attend.
Là, on nous parle peut-être pour vous les balances, peut-être que certains vous vous êtes séparés, vous avez du mal à vous en remettre, vous vous faites accompagner de quelqu'un de spécialisé, vous arrivez à laisser partir ce qui doit l'être, laisser partir votre ex par exemple, et puis vous voyez que ça porte ses fruits parce que vous sentez mieux, vous reprenez confiance en vous et cerise sur le gâteau, il y a une rencontre. Parce que là, la justice, la hache, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui est acté. Peut-être aussi que vous étiez dans l'indécision par rapport, peut-être c'était un choix amoureux, peut-être que c'était un choix professionnel. Et là, vous réussissez à prendre une décision, à acter les choses. Alors, sur la première ligne, la personne spécialisée, bah dis donc. Et la carte de l'hiver, on a la roue, ouais. Ça avance. La discussion, la personne concurrente, la carte de la tirelire. On vous dit aussi de garder secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Pourquoi? Parce que vous avez de la rivalité ici. Alors, amis Balance, si vous convoitez quelqu'un, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Allez, sur la carte du pantin. Eh bien, sur la carte du pantin, on a le printemps et on a l'automne. L'automne, on laisse partir. Le printemps, le renouveau. Derrière, on a dans les prochaines semaines, on a les chaînes, la carte de l'entreprise et le contrat. Ouais, y a quelque chose de mieux pour vous là, ici. Et c'est là, ça vous attend. Vous avez juste besoin de, voilà, de reprendre confiance en vous, d'oser aller de l'avant. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a un deuil qui est fait, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous prenez les bonnes décisions, vous faites les bons choix. Alors, on a les étoiles et le feu d'artifice. Ici, il y a de très bonnes nouvelles. Derrière, les rats. Peut-être une victoire sur vos ennemis, sur vos rivaux. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde à laisser derrière vous surtout. Et après, on vous prédit une ascension, une belle évolution. Et là, la carte des étoiles et le feu d'artifice, il y a une grande joie, des très très bonnes nouvelles. Hein. Voilà pour vous les balances. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril. Ah oui, on a l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Et on a l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Peut-être commencer à y aller petit à petit pour reprendre confiance en vous. Faire 1 mètre, et puis 2 mètres, et puis 3 mètres, ou alors monter une marche. Une fois qu'on s'y est fait, on monte une deuxième marche, vous voyez, y aller étape par étape. Et derrière, on a l'esprit du porc-épic. C'est le moment d'adopter l'esprit du débutant et donner vie à vos idées. Ouais, soyez enjoués. Il est question de reprendre confiance en vous, d'avoir un état d'esprit positif, de vous remettre d'une situation qui vous a blessé, qui vous a fait perdre confiance, qui vous a fait perdre la foi. Foi en vous, foi en les autres, foi en vos capacités. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et faites comme si. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les balances.